Bienvenue dans la revue de presse avec Émeric Okupeeli. Émeric, nous sommes à vous. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse. En 3 du gouvernement, Patrice Talon, on continue d'en parler avec les quotidiens parus ce matin qui font le bilan. La presse du jour indique qu'une kyrielle de chantiers de développement en cours d'exécution. Le journal fait savoir qu'héritier d'un pays divisé, fragilisé et souffrant de presque tous les maux, Patrice Talon renaît le Bénin et de ses cendres. En 3 ans de gestion, il a su rétablir l'autorité de l'État et mettre le pays sur les routes de développement. Ce qui pousse le quotidien Le Matinal à titrer un bilan globalement positif dans le sous-secteur de l'énergie électrique. De grands paliers ont été franchis pour garantir une marche sereine vers l'autonomisation énergétique. Sur le plan des infrastructures, au rythme des travaux tous azimuts en cours actuellement dans le pays, il est incontestable que le Bénin de Talon mise notamment sur le développement de la route pour atteindre ses objectifs de développement. Les différentes villes du pays présentent peu à peu un nouveau visage grâce à la mise en œuvre notamment du projet asphaltage, un chantier phare de l'exécutif béninois. À cela s'ajoute la construction de plusieurs voies dans toutes les contrées du pays. En conclusion, le Soleil Levant rapporte que les Béninois sont unanimes. Le pays est en chantier. Le chef de l'État, déterminé à marquer son pays de son passage, se bat pour combler les attentes de ses citoyens. Le vaste programme de construction d'infrastructures pour la fourniture d'eau potable dans tous les départements a pris corps. Les travaux en cours ici et là montrent bien la pertinence de ce projet pour l'amélioration du cadre de vie et la mobilité des citoyens. Parlons maintenant des législatives du 28 avril qui s'approchent à grands pas et les canards nous informent que les deux partis en lice ont effectué le tirage au sort de leur passage hier sur les médias. C'est le quotidien du service public et la nation qui nous informe que le Bloc républicain et l'Union progressiste fixés sur leur ordre de passage sur les médias publics. Cette cérémonie, qui a connu la présence des représentants de l'Union progressiste et du Bloc républicain, est organisée conformément aux dispositions de l'article 19 de la décision numéro 19-021 du 4 avril 2019 portant réglementation de l'accès aux médias publics pendant la campagne médiatique des élections législatives du 28 avril 2019. Le tirage au sort du BR et UP sur les médias publics souligne le Béninois libéré qui fait savoir qu'à l'issue de l'opération, l'ordre de passage des partis politiques sur les organes de presse du service public se présente comme suit. La télévision nationale, l'Union progressiste en première position, suivie du Bloc républicain. À la radio nationale, l'Union progressiste en première position, suivie également du Bloc républicain. À l'agence Bénin Presse, l'Union progressiste en première position, suivie également du Bloc républicain. Quant au quotidien du service public La Nation, le Bloc républicain est en première position, suivi de l'Union progressiste, également à la radio Bénin Alafia. Les partis en lice connaissent désormais leur tour, se pressent d'écrire le révélateur. Et on reste avec le même journal, cette fois-ci à la Commission électorale nationale autonome Sénat qui s'active pour une bonne organisation des prochaines législatives du 28 avril 2019. Après le positionnement des deux partis politiques sur le spécimen du bulletin unique le jeudi 4 avril dernier, la Sénat a procédé ce lundi 8 avril à la réception des premiers matériels électoraux selon le quotidien. Des registres de vote par procuration et par dérogation, des stylos, des paires de ciseaux, des ficelles et d'autres matériels électoraux ont été en cours de réceptionnement par les membres de l'institution. La Sénat procédera le mercredi 10 avril prochain au stade général Mathieu Kérékou au colissage des matériels électoraux pour leur convoyage dans les 12 départements du Bénin. Tout se précise donc à la Sénat pour l'organisation à bonne date des prochaines élections législatives du 28 avril 2019. Toujours par rapport à cette actualité des législatives, le quotidien Fraternité écrit noir sur blanc que la distribution des cartes d'électeurs est une réalité. Depuis le 6 avril 2019, les personnes prises en compte par l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée pourront recevoir leur carte d'électeur. Cette opération a été lancée par un communiqué de l'Agence nationale de traitement ANT qui précise les conditions dans lesquelles elle devrait se dérouler. Cette opération concerne spécifiquement 3 catégories de personnes. Il s'agit des nouveaux majeurs existants déjà dans la base de données de la LEPI, des personnes ayant formulé une demande de duplicata et des personnes ayant demandé des transferts. Mon confrère poursuit qu'ils sont invités à se rendre dans les centres d'arrondissement pour le retrait du précieux sésame qui leur permettra d'accomplir leurs devoirs citoyens. Par ailleurs, le régisseur général informe les concernés que les cartes ne peuvent être retirées que par le titulaire muni de leur pièce d'identité ou de leur acte de naissance ou encore de leur jugement supplétif. L'opération prend fin le 16 avril prochain. Les échos de la criette maintenant avec les deux procès tant attendus. L'un a livré son verdict et l'autre simplement reporté. Commençons par le premier avec le quotidien Le Matinal qui mentionne que Maître Abou Seydou, condamné à perpétuité, une information confirmée par le quotidien du service public de la nation qui a un titre presque identique.
Fraternité renchérit pour sa part et Soni Abou Seydou, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et ajoute un mandat d'arrêt contre l'ex-greffier en chef de Cotonou. C'est bien sûr au sujet du détournement du denier public à la greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Quant au procès, celui de l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula, il a été renvoyé au 27 mai prochain selon le Canal du Nord. Une information reprise par le quotidien Le Soleil Levant qui indique que Toboula est co-accusé, présent à la Criette. Le procès a été simplement renvoyé au 27 mai 2019. Mon confrère rappelle que l'ex-préfet a été interpellé dans une affaire de bradaille de domaine public à Cotonou.